Un vent froid provenant de Gracewater projetait ses doigts gelés dans les rues de Westwich. Jahangir, un homme d'une belle carrure, pouvait sentir le froid mordant sa chair au travers des épaisses fourrures qu'il portait au-dessus de son armure, comme des centaines de lèvres embrassant son échine, désireuses et affamées de sa chaleur corporelle. Jahangir s'arrêta et leva la main pour intimer à ses hommes de l'imiter. Debout dans l'obscurité, il scruta les ombres à la recherche d'un mouvement suspect, ouvrant grand ses oreilles dans le but de discerner le moindre bruit pouvant trahir la présence d'un spectre. Personne, dans les cités jumelles, ignorait ce sentiment oppressant, celui qui hérisse les poils et provoque un frisson dans le dos. Jahangir était le capitaine de la Tombwatch, une sorte d'ordre militaire dont le principal objectif est de se débarrasser des Nighthaunts qui pullulent dans les anciennes portions des deux cités. Azirid comme Rick Lane avaient des coutumes funéraires bien particulières, et si Jahangir commandait la Tombwatch, littéralement l'éveilleur des tombes, il n'y en avait aucune au sein des cités jumelles. Dans le royaume de Shaish, la mort a toujours une place très importante dans le quotidien des vivants. Et si la plupart furent traités avec respect, ce n'était plus possible à présent. Le risque que les morts se relèvent et s'en prennent aux vivants était devenu bien trop important. Aussi, les habitants de Westwich avaient décidé de se débarrasser de leurs morts en jetant leurs dépouilles dans la baie funéraire. Leurs corps sont enveloppés d'un linceul sur lesquels sont écrites des litanies de Sigmar avant d'être fermement scellés à de longues chaînes qui parcourent toute la baie. Ainsi, si les morts devaient revenir à la vie, ils ne pouvaient s'en prendre aux vivants. Pour les habitants de Eastdale, le rituel funéraire était bien plus macabre. Les corps sont d'abord incinérés sur la grande pierre appelée Mournbane, le fléau du deuil, puis les cendres sont collectées et infusées dans un thé que la famille du défunt doit boire collectivement. La tradition veut que l'esprit du mort se scinde ainsi parmi les différents membres de sa famille, empêchant même le grand nécromancien d'y avoir accès. Jahangir tourna la tête rapidement, et en crut entendre un bruit sur sa gauche. Sa main se crispa sur le pommeau de son épée. Cette dernière était encore à l'intérieur de son fourreau, taillé dans un os de griffon et gravé de runes et de prières pour Sigmar. Ces inscriptions permettaient d'enchanter l'épée, avec une puissance magique capable de blesser les spectres. Cependant, cet enchantement n'était qu'éphémère et s'épuisait rapidement lorsque la lame était au clair. Ceci pouvait expliquer pourquoi le commandant de la Tombwatch avançait, main crispée sur son arme, dans les ténèbres avec pour seule source lumineuse la petite lanterne qu'il portait sur son épaulière et qui projetait une lueur bleue blafarde sur les vestiges de la cité noyée. Polies et lavées par la mer, les ruines transpiraient la présence de Nagash. Les effigies du grand nécromancien étaient visibles partout dans les décombres. Son regard omniprésent se posait sur Jahangir comme pour lui rappeler son insignifiance. Autour de lui, sous chaque ruine, qui fut jadis un bâtiment, se trouvaient des caveaux familiaux, véritables catacombes regroupant des morts sur plusieurs dizaines de générations. Lorsque les cités jumelles cherchaient à s'étendre, les risques de réveiller les spectres grandissaient, et c'était le rôle de la Tombwatch de passer devant pour débusquer et traquer les nids spectraux dès qu'elles surgissent les esprits qui erraient dans l'ancienne cité de Belvegrod. Un pas de plus dans les abysses. Le commandant s'offrait volontiers comme un pas pour les morts, refusant qu'un membre de son escouade ne prenne ce risque. C'était le genre d'homme qu'il était, et derrière lui, ces 30 hommes restaient en retrait, essayant de maintenir un contact visuel avec leur chef. La troupe était composée de 20 soldats, des guerriers expérimentés de la Tombwatch, ainsi que d'une dizaine de porteurs d'armes. Ces derniers, des soldats en devenir, avaient la lourde tâche de porter les armes de rechange dont l'acier portait encore l'enchantement de Sigmar. Leur présence, bien que primordiale, était plus vue comme un rite initiatique que l'on réservait aux futurs membres. Il n'y avait en effet pas de meilleur professeur que la réalité pour les préparer aux horreurs qu'ils allaient vivre. Tout d'un coup, Jahangir dégaina sa lame. Ce n'était pas sa vue ni son ouïe qui l'avait fait réagir, mais un instinct de survie lui intimant de se protéger, comme un cri intérieur prenant le pas sur sa conscience. La lame crépita d'étincelles dorées lorsqu'elle quitta son étui, et la lumière qu'elle dégagea révéla l'adversaire du commandant qui prononça d'une voix forte à l'attention de ses hommes. « Un chêne-raspe !» Décrit comme une manifestation spectrale, partiellement humanoïde et enveloppée dans un voile de lambeaux noirâtres, le chêne-raspe n'avait pour seul attribut physique que ses chaînes qui tintaient au rythme de ses mouvements. Le fantôme émit un gémissement empli de désespoir et de détresse, et le cœur de Jahangir manquait un battement. Sans sa volonté de faire et sa rage de vaincre, il aurait pu succomber, là, à l'appel du chagrin. Comme un suicide consenti pour mettre fin à l'intense dépression que les victimes des Nighthaunts ressentaient à leur contact. Raffermissant son emprise sur la lame, Jahangir frappa le fantôme et lui découpa les doigts. « Compagnie en avant !» hurla Jahangir alors qu'il continua ses attaques vers le chêne-raspe qui évitait avec précaution la lame dorée qui semblait pouvoir l'atteindre. La danse entre l'homme et l'esprit continua, mais Jahangir savait très bien que son épée perdrait rapidement son enchantement. Il ne lui restait peut-être quoi, 1 minute pour tuer le spectre?
Sa compagnie pourrait-elle le rattraper assez rapidement? Le Shenrasp tourna la tête dans la direction de la Toonwatch qui arrivait maintenant à vive allure. Le mort comprit que les vivants l'avaient piégé, et le commandant pressa son attaque pour lui couper toute retraite, l'esprit étant incapable de disparaître dans le sol ou dans un mur tant que l'aura de l'épée l'atteignait. Cependant, chaque coup d'épée rendait la lame plus faible, et bientôt, elle ne pourrait plus blesser le Shenrasp. Jahangir se rendit vite compte que le spectre s'était fait la même réflexion, ne cherchant maintenant plus à fuir, mais simplement à éviter l'épée, attendant le moment opportun où il pourrait frapper. Le commandant parvint à atteindre sa cible avec une dernière attaque, juste à temps pour voir l'éclat de son épée disparaître, traversant le spectre sans l'atteindre. Le mort pouvait désormais prendre sa revanche sur le vivant, et le commandant sentit les griffes glacées du Shenrasp traverser son armure et lui mordre la chair. Soudain, une explosion se fit entendre, et la déflagration souffla le Shenrasp, entraînant avec elle des morceaux d'ectoplasme qui tombèrent sur le sol. Le fantôme hurla et s'enfuit dans les ténèbres, alors qu'une grande femme à forte carrure s'approcha de son chef. D'un signe de tête, les deux individus se comprirent. Jahangir venait de perdre une précieuse munition dans son arsenal contre la non-vie, des explosifs bénis capables de toucher et de tuer les spectres. Cependant, il était clair pour lui que sans l'intervention de Soraya, l'une de ses capitaines, il aurait rejoint les rangs de Nagash. Les hommes de la Toonwatch suivirent les traces d'ectoplasme qui les amenèrent à un ancien temple duquel s'échappaient des prières à peine audibles. Jahangir en tête, ils pénétrèrent dans l'édifice, raffermissant leur prise sur leurs armes, prêts à dégainer à tout instant. Le temple était lugubre. Au centre était visible un énorme autel, entouré de statues morbides drapées d'algues. Sur cet autel, une spirale gravée partait de son centre et s'étendait jusqu'à rejoindre des entonnoirs taillés dans la pierre. Jahangir connaissait son utilité. Les sacrifices étaient monnaie courante dans le culte du grand nécromancien. Les âmes choisies étaient exsanguinées, le corps servant de larbin pour Nagash et le sang de substrat pour ses mortarques. Derrière l'autel, tapis dans l'ombre, une immense statue de l'empereur de la mort jugeait les mortels de son regard inquisiteur. Les traces d'ectoplasme continuaient vers les cryptes. Les morts sans famille et les sacrifices appartenant au culte de Nagash étaient entreposés dans des catacombes se trouvant sous les temples. Si un caveau familial regroupait quelques dizaines de morts, les temples, eux, pouvaient en stocker plusieurs centaines. Cependant, la Toonwatch ne pouvait faire marche arrière. À présent que les Nighthounds savaient qu'ils étaient proches, il leur fallait attaquer avant qu'il n'ait le temps de changer de lieu. Avec des ordres rapides, Jahangir réarrangea ses troupes. Il envoya 2 porteurs indiquer aux autres escouades leur découverte et ordonna à chaque soldat de prendre une arme supplémentaire avant de descendre dans les abysses. Éclairés par la lueur de leurs lanternes, les hommes virent un nombre impressionnant de cercueils pourrissants, couverts d'algues et de poussière, remplissant les murs des corridors de la crypte. Au centre du couloir principal, les restes du Shenrasp étaient visibles. D'un geste de la main, Jahangir ordonna à ses hommes de s'arrêter, sondant les alentours dans un silence de mort. Sans un mot, la troupe suivit les signes de leur commandant, se préparant au combat. Omid, son bras droit, ferma la marche avec quelques soldats. Les porteurs d'armes se regroupèrent au centre, levant leurs boucliers, frappaient des runes de Sigmar pour se protéger et protéger leurs confrères. Jahangir, lui, se trouvait devant, avec Soraya à ses côtés. Autour d'eux, 8 caveaux ouvraient sur les ténèbres, se scindant potentiellement à leur tour en une multitude de salles. Et après la visite de 2 caveaux, Jahangir décida de sortir ses hommes de là. Il avait un mauvais pressentiment. « Soldats, on retourne dans les cryptes !» C'est alors qu'un cri se fit entendre. Entre les 2 colonnes, marquant l'entrée du caveau, un soldat hurlait tandis que ses forces vitales se faisaient drainer par des bras fantomatiques, le saisissant de toutes parts. Son corps sans vie, inerte, tomba sur le sol. « Ils sont là! Éloignez-vous des murs !» Jahangir ordonna à Omid de lancer ses fioles sur le sol. Elles contenaient une eau bénite provenant du temple de Sigmar, mélange des rivières d'Azir et de la mer de Shaish. Insuffisante pour blesser les spectres, elle pouvait au moins les repousser pendant un moment. Tout se déroula alors très vite. Des dizaines de Shenrasp sortirent des murs et du plafond pour fondre sur les soldats de la Toonwatch. Ces derniers dégainèrent leurs armes, irradiant le caveau d'une aura dorée. « Sigmar est notre armure et notre bouclier, et vous êtes des hommes de la Westwich. Donnez votre vie pour défendre ceux que vous protégez !» Alors galvanisés, ces hommes attaquèrent de concert les forces spectrales, tuant sur le coup une douzaine de Shenrasp, rapidement remplacés par de nouveaux. À ce moment, Jahangir vit descendre du plafond une créature fantomatique différente. Mince et élancée, ses yeux brillaient d'une intensité monstrueuse, brûlant du plus profond de ses orbites. Ce n'était pas un vulgaire esprit vengeur, une intelligence malfaisante habitait la créature, qui portait une robe arborant un emblème que le commandant reconnut aussitôt.
Il s'agissait d'une prêtresse de Nagash, une Banshee. Le combat se poursuivait. Les épées tranchaient les corps spectraux, les lances transperçaient les crânes fantomatiques et les boucliers encaissaient les griffes des morts. Une complainte assourdissante se fit entendre, tandis que la Banshee invoquait toujours plus de chaînes raspes qui surgissaient de tous les côtés. Les hommes tenaient bon, mais les pertes se firent rapidement sentir. « Commandant, à l'aide !» Jahangir tourna la tête, juste pour voir un soldat disparaître dans les ténèbres. Des dizaines de chaînes raspes se jetèrent sur lui et le déchiquetèrent telle une bande de piranhas sur un morceau de viande. La horde de chaînes raspes continuait de grossir sur les taillis de la Banshee, tandis que les rangs de la Toonwatch diminuaient. Un autre soldat tomba au combat, n'ayant pas eu le temps de dégainer sa seconde lame, tandis qu'un porteur d'armes se fit soulever dans les airs par des mains spectrales qui le lacérèrent rapidement, laissant sa dépouille retomber au milieu de ses camarades. « Soldats, tenez bon, nous allons les repousser !» L'optimisme de Jahangir fit sourire la Banshee, qui poussa une longue complainte en hardissant les chaînes raspes. Autour de lui, le commandant sentait l'espoir disparaître. Ses hommes encaissaient comme ils le pouvaient, et les armes commençaient à manquer. Lui-même n'avait plus beaucoup de ressources, sa première lame venait d'expirer. Soudain, des flammes blanches illuminèrent la pièce. Les projectiles brûlèrent les chaînes raspes en passant, créant un véritable chaos chez la non-vie. Les spectres enflammés prenaient rapidement la fuite, cherchant à disparaître au travers des murs, propageant l'incendie dans leurs rangs en traversant leurs semblables. Le sourire de la Banshee s'effaça lorsqu'elle vit ses nouvelles recrues prendre feu aussitôt qu'ils arrivaient sur les lieux. La balance des forces se rééquilibrait, les renforts étaient là. Les hommes de la Toonwatch provenant d'Eastdale accouraient pour porter secours à leurs alliés. Utilisant des arcs aux flèches brûlant d'un feu béni, ils tiraient dans le tas, espérant emporter un maximum de chaînes raspes à chaque volée. La Banshee secoua sa tête de rage et poussa un cri effroyable. Ce cri tua net 6 des soldats qui venaient d'arriver. De rage, Jahangir hurla et ordonna qu'on lui tire dessus. Répondant à son appel, un homme, Venteslav, le capitaine des Reclaim venu de renfort, banda son arc et décocha une flèche dans la direction du chef des spectres. Cependant, la flèche était capable de finir un chaîne raspe affaibli, mais ne pouvait rien faire face à un mort de rang supérieur. Le projectile traversa la Banshee sans lui faire une once de dégâts. Toutefois, n'étant plus aussi certaine de son immunité, le spectre changea de position pour préparer son second cri. « Tu as assez tué pour ce soir, démon !» Jahangir bondit en avant, traversant les rangs de ses hommes et des chaînes raspes brûlants, et abattit sa lame sur le crâne de la Banshee. Les crépitements de sa lame s'estompèrent, en même temps que se volatisa sa cible. Avec la mort de la Banshee, les chaînes raspes maintenant dépourvues de leader perdurent toute cohésion et disparurent dans le néant, ou se firent exécuter par les hommes de la Toonwatch. La bataille était gagnée, ils avaient rempli leur mission avec l'aide des Reclaim, mais toutefois, une victoire n'était pas suffisante pour étouffer l'animosité présente entre les deux camps. En sortant du temple, Jahangir vit une troupe s'approcher. Cette dernière était porteuse d'un message, une missive à son attention. Il était attendu dans le phare des cités jumelles, et avec un regard vers Omid et Soraya, ses plus fidèles acolytes, Jahangir prit la direction du phare pour connaître la raison de sa convocation.